Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous reprendre pour un weekly vlog cette fois. Nous sommes le jeudi 1er août, il est 2 heures, donc aujourd'hui c'est la fête nationale suisse. Euh, et aujourd'hui nous allons partir avec Chérie pour passer quelques jours dans des cabanes sur l'eau, au bord d'un lac en fait. Donc je vous embarque avec moi pour ce week-end. Et sinon, pour la fête nationale, alors je vous ai filmé, vous avez dû les voir juste avant. Hier soir, nous avons été fêtés en famille au restaurant pour l'occasion. Et du coup, au restaurant, bah, c'était sympathique, nous avons très bien mangé. Il y avait de la musique et après, ils ont tiré un feu d'artifice. Donc voilà, on a fêté hier. Et comme ça, aujourd'hui, bah, on peut tranquillement partir. Là, on finit de préparer les bagages et après, on veut gentiment y aller. On doit être là-bas vers 4 heures, donc ça va. On va à Joncheray, je crois que ça se dit. Et c'est juste après, en fait, nous, on a juste à passer la douane. Et je crois qu'après la douane, c'est vraiment tout près. Donc pour nous, c'est vraiment à côté. Donc ça va, on n'aura pas moins trop de trajet à faire. Et du coup, pour ce qui est de mes lectures, alors j'emmène plusieurs livres avec, mais je vais vous montrer mes lectures en cours. Donc là, actuellement, je suis dans le tome 3 de Blue Lake. Les tailleurs de runes d'Amandine Peters, édition Explora. Que j'ai lu environ, je dois être 26%, par là autour presque 30%. Et ici, pour faire un bref résumé du tome 1, on suit Blue. On est dans un univers en fait où tout génère des déchets, y compris la magie. Et dans ce monde, en fait, vous avez les Ex-Meisters, ce sont les gens capables de produire de la magie. Et à côté, bah, vous avez ceux qui ne peuvent pas faire de la magie, ils sont répartis dans différentes castes. Et Blue, elle est dans la caste vraiment inférieure. Et son travail à Blue, en fait, si vous voulez, quand on jette la magie, on va la faire partir par des canalisations. Et au bout d'un moment, ces canalisations se bougent. Donc le travail de Blue, c'est d'aller récupérer ces déchets magiques pour déboucher la canalisation. Et elle déteste bah, tous ceux qui font de la magie qu'on appelle les Ex-Meisters. Et jusqu'au jour où en fait elle va tomber sur un déchet magique qui ne ressemble pas à ceux aux habituels. Et là elle va se retrouver avec un ex-meister qui va lui dire que elle va devoir venir enquêter avec lui pour savoir d'où vient ce fameux déchet. Et voilà, va commencer une enquête et Blue elle a juste hâte que tout cela se termine pour pouvoir reprendre sa vie d'avant, comme si de rien n'était. Sauf que les choses, comme vous en doutez, ne vont pas se passer comme prévu. Et là, du coup, j'en suis au tome 3. J'aime toujours autant le personnage de Blue avec son franc-parler et qui a toujours tendance à mettre les pieds dans le plat ou bien à dire des choses qu'il ne faut pas. Donc ça, c'est vraiment très marrant. Et là, pareil, je me régale. Alors, on est sur un tout autre univers que les deux premiers tomes et ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai hâte de lire la suite et j'espère que pendant ce petit séjour aux cabanes, on va pouvoir se détendre tout ça et j'espère avoir le temps de pouvoir continuer cette lecture. Sinon, l'autre lecture que j'ai entamée, c'est, hop, juste que j'ouvre la liseuse, c'est deux lectures numériques pour le moment. C'est L'Immortel, le tome 2, Les deux carrés de Polybe de Marie Lyonnais et ses éditions Cadaline. Là, je vous montre la couverture. Et ici, je pense, j'en suis, ah non, j'en suis, c'est noté, j'en suis à 31% au niveau de ma lecture. J'ai commencé il y a quelques jours. Et pour faire un bref résumé, on suit Anna qui a une vie vraiment comme les autres. Elle étudie, elle est assez casanière, voilà, sa vie n'a rien d'exceptionnel. Jusqu'au jour où elle va se mêler d'une agression, en fait, elle va assister à une agression, elle va tenter de défendre la personne qui se fait agresser. Sauf qu'en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle se retrouve mêlée à des créatures, des êtres, on va dire, qui sont plus puissants qu'elle. Et suite à cela, ben, elle va se faire enlever. Et elle va découvrir tout un monde vraiment caché avec des êtres exceptionnels. Voilà, pour le résumé, j'essaye de ne pas trop vous en dire pour ne pas vous spoiler. Donc ce tome 2, ça fait plaisir de retrouver Anna et nos protagonistes et de voir comment les choses évoluent. Donc là, j'en suis à 31% et j'en suis à un passage où il se passe un élément important. Donc j'ai hâte de voir comment ça va s'enchaîner. Et là, pareil, j'espère avoir le temps de le continuer pendant ce petit week-end. Du coup, voilà pour le point lecture. Après, comme je vous dis, il y a des livres papier cette fois que j'ai quand même pris avec, comme on va pas très loin. Je me suis dit que je pouvais emmener un ou deux livres et comme ça, ce sera aussi l'occasion de faire quelques photos au long de l'étang. Du coup, j'espère que ce petit weekly vlog vous plaira et je vous dis à plus.
Et là, je vous reprends du coup, il est presque 5 heures, nous sommes bien arrivés comme vous pouvez le voir. Et là, vous avez notre cabane avec un petit coin pour se poser le soir, le parasol, le bain nordique et des petites chaises longues ici dans le coin. Et si on entre dans la cabane, donc là voilà, vous avez pile le lit. Là on a fermé pour pas avoir trop chaud le petit coin aussi petit déjeuner ou pour manger à l'intérieur. Là derrière vous avez les toilettes sèches avec un petit lavabo. Et ici on a encore un petit coin pour se détendre. Voilà, donc là vous pouvez voir la vue qu'on a. Et ici ben, vous avez un petit coin penderie pour voilà, mettre vos affaires. Et ce qui est bien c'est que la cabane a l'électricité. Vous voyez ici il y a des lampes, il y a des pour brancher les téléphones. Là on a un petit coin aussi pour se faire des thés et du café. Et puis sinon il y a même le chauffage en hiver. Bon non, là on n'en aura pas besoin. Donc voilà, c'est tout petit mais très cosy. Donc on a hâte de tester tout ça. Et là, eh bien on va aller faire un petit tour dans le bain. A plus!
Alors je vous reprends, nous sommes le 2 août, le vendredi, il est passé 10 heures du soir. Comme vous avez pu le voir, nous sommes bien arrivés aux cabanes. Je vous ai fait un petit tour directement en arrivant. Le premier jour, nous avons profité du bain sur la terrasse et après nous avions pris un panier découvert que nous avons mangé sur notre terrasse et après on a profité de la cabane. Et ce matin, nous nous sommes rendus à Belfort pour aller visiter la citadelle. Nous avons été du coup vu le lion de Belfort. Ensuite nous avons été visiter le musée et ensuite on a fait le tour de la citadelle pour ensuite faire un petit tour en ville et une petite pause au Starbucks, voilà. Et sinon ce soir en revenant au domaine, on a été faire le tour en fait de l'étang et un peu voir toutes les cabanes qu'il y a autour dans le domaine. Et après, pareil, rebelote, on est retourné au bain et ce soir on avait pris une fondue Neptune, donc une fondue de poisson. C'était aussi excellent. On a profité du bain jusqu'à il n'y a pas longtemps, comme on peut le voir, j'ai encore les cheveux mouillés. Et pour ce qui est des lectures, alors, pour ce qui est de l'Immortel, je vous mets les couvertures ici, ce sera plus simple. Le tome 2, du coup, j'en suis à 46%. J'ai quand même pu un peu lire, donc là, pareil, il s'est passé certains éléments et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Après, je peux encore continuer ce soir, je pense. Sinon, j'ai également avancé dans Blue Lake, j'en suis à 36%. Et là, pareil, il s'est passé pas mal de choses, donc je suis pas mal hypée, surtout par ce qui risque de se passer par la suite. Donc là, je vais aussi essayer de le continuer ce soir. Et sinon, à tout à l'heure sur la terrasse, parce qu'on est toujours dans la période du challenge été glacé de Nina Quill, j'ai commencé La Reine des Neiges 2. C'est adapté par Arina Tanemura et ça c'est édition Nobi Nobi. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai jusqu'à dimanche pour le terminer, pour pouvoir valider une autre ligne de bingo dans le challenge été glacé. Bon, pour le moment j'en suis pas très loin, j'en suis sur le début. Ouais, mon marque-page, je ne le retrouve même plus. Ah là, voilà, que février, j'en suis là, vous voyez, c'est pas très loin. Et là, je ne vais pas vous faire de résumé parce que La Reine des Neiges 2, je pense, c'est quand même assez connu. J'aime beaucoup les dessins et ça reprend vraiment l'histoire de Disney. Et du coup, voilà pour cette soirée. Là, avec Chérie, on est en train de regarder quoi écrire dans le livre d'or pour laisser un petit mot. Et on commence déjà à rempaqueter gentiment parce que demain, c'est retour maison. Et on aimerait, avant de repartir, encore profiter un coup du bain, avant de prendre la voiture et de rentrer chez nous. Du coup, voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette soirée et je vous dis à plus. Alors je vous reprends pour clôturer ce vlog. Nous sommes le dimanche 4 août, il est 9 h, passé 9 h, oui même. Je vous reprends seulement maintenant parce que, alors, la dernière fois que je vous ai pris face cam, on était encore aux cabanes. Donc hier nous sommes rentrés, nous avons profité de la cabane jusqu'à l'heure à laquelle on devait la rendre. Et ensuite, on a même encore été profiter du bain avant de partir. Vous voyez, on en a vraiment profité jusqu'au bout. On a tout chargé et on est rentré. Donc tranquillement, comme je vous dis, c'était pas très loin que chez nous. On avait... en fait, si vous voulez, pour nous, ça donne... Il y a deux villages le village à passer, une ville et ensuite, on a la douane, donc Suisse. Et ensuite, depuis la douane suisse, il fallait à peu près un quart d'heure pour rentrer à la maison, donc c'est très rapide pour nous. Et l'avantage de ce week-end, c'est qu'on a pu voir qu'il y avait justement un lieu de détente pour être tranquille, se relaxer, pas très loin que chez nous.
et quand même où c'est qu'on pouvait se reposer, se dépayser vraiment en lien proche de la nature entre forêt et étang, donc c'était vraiment agréable. Et pour vraiment vous faire une évaluation, alors franchement ces 2 jours là-bas c'était top parce que c'est vraiment un cadre relaxant, reposant, très axé sur la nature, comme je vous disais, c'est dépaysant. Et quand même, nous, on avait notre petit confort, c'est-à-dire qu'on avait quand même la cabane qu'on avait, nous, elle avait l'électricité, quand même l'eau courante, on avait quand même le bain. C'était quand même, voilà, il y avait le lit était agréable, c'était vraiment reposant. Et on a quand même, et puis les paniers qu'on nous apportait, si vous voulez, c'est un système de paniers, où c'est que devant chaque cabane, nous avions un caisson. Et le matin pour le petit déjeuner ou le soir, il fallait réserver. Vous pouviez choisir différentes choses, mais c'était en supplément. Donc nous, le petit déjeuner, on avait pris des petits déjeuners plutôt sucrés. Et on se voulait le matin, ils nous déposaient ce panier dans cette espèce de caisse qui était dans la cabane. Et quand c'était mis, il y avait un petit drapeau sur le côté de la cabane qu'ils avaient juste, ouais, sur le côté du caisson qu'ils avaient juste adressé pour dire que c'était là. Nous on allait chercher. Vous preniez votre panier, vous mangez tranquillement et ensuite vous le déposiez, vous le redéposiez dans le caisson et ils venaient le récupérer. Donc voilà, pour le petit-déj c'était très bon. Copieux, c'était aussi à l'avantage, c'est que c'était un peu tous des produits locaux de la région. Donc c'est ça qui était sympathique. C'est ce qu'on a bien aimé, mais comme je dis, c'était vraiment copieux le petit-déj avec chéri. Si vous voulez, on avait un petit pain au chocolat, un croissant et un ballon. Et comment vous dire, le petit pot au chocolat il était énorme, alors on mangeait bien. Alors faut dire midi on n'a rien mangé, hein, tellement on était gavés avec ce qu'on avait. Et le petit pot au chocolat, ce qu'on faisait, c'est qu'on le mettait de côté en fait. Et avec chéri, ce qui est le plus drôle, c'est qu'on a même dû aller s'acheter, on n'avait pas prévu de top en fait. On a été vite chez Action, acheter un top pour mettre les petits pots au chocolat pour pouvoir les ramener à la maison. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a dîné en fait. À midi, on a mangé les petits pains au choc. Voilà, ils étaient tellement grands, ça m'a gavé jusqu'à ce soir. Et pour les paniers repas, ouais, pour les soupers, on avait pris un panier pique-nique pour le premier soir. Donc on avait de la charcuterie, des fromages. Il y avait quoi d'autre, je sais, du pain, un petit de la concoyote, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est une spécialité de là-bas. C'est vrai que je n'ai jamais goûté, mais c'était très bon. Et ensuite, on avait un fondue au chocolat comme dessert le premier soir. Donc c'était vraiment agréable à se préparer soi-même sur notre terrasse. Et le deuxième soir, on avait réservé une fondue Neptune, donc une fondue de poisson. Et là, pareil, on avait un petit plat de fromage, du pain, 3 sortes de petits pains, c'était vraiment sympa. Et des pâtes ensuite pour mettre dans le bouillon de la fondue. Et en dessert, c'était une charlotte, oui, c'était ça. Voilà, donc comme je vous dis, c'était vraiment très copieux, c'était très bon, donc on n'a pas été déçus à ce niveau-là, l'accueil était sympathique, la cabane, franchement, c'était bien. Et comme je vous dis, je me suis reposée, c'était relaxant, ressourçant. Et c'est agréable de savoir qu'on a quelque chose comme ça, qui est proche de chez nous, et pouvoir déconnecter comme ça. Et c'est une expérience un peu atypique. Là, on avait une cabane flottante, mais la prochaine fois, on se dit que on pourrait essayer une cabane dans un arbre ou une cabane sur pilotis, pourquoi pas, pour tenter un autre type d'expérience sur le même domaine. C'est vraiment agréable. Et ça nous a permis aussi de découvrir un peu la région, c'est-à-dire que Belfort, nous, on y va en général pour faire les magasins. Là, cette fois, c'était l'occasion de se dire, bah là, on est là en vacances, en guillemets, en séjour. Donc, on va un peu visiter Belfort. Et là, on a été voir la citadelle, le lion de Belfort. On a visité le musée. Vraiment, c'était pas cette ambiance, ouais, on est là pour faire les magasins. Et puis, le reste, on s'en fout. Ou voilà, là, on aurait pu le faire en une autre occasion. Mais là, ça s'est vraiment bien présenté. Et c'était agréable. Et puis, sinon... hier quand on est rentré, comme je vous dis, il faisait assez chaud, donc on est resté à la maison et puis le soir chéri a voulu aller marcher, donc on a été marcher en forêt. Et petite anecdote alors, comment vous dire, on est rentré, on a été marcher en forêt, mais moi en fait je me suis rendu compte hier que, bon, je pense que c'est dans la nuit de vendredi à samedi, je me suis fait bouffer par je sais pas quel insecte, c'est un moustique ou quoi que ce soit, mais je me suis fait bouffer. J'ai une jambe, j'en ai partout.
Et déjà, donc hier, j'étais piquée de partout. On a arrêté en forêt avec chérie, c'était de nouveau pas une très bonne idée parce qu'en forêt, je me suis fait de nouveau bouffer de partout. Mais tout le temps sur les jambes, ou bien là j'en ai aussi sur les bras, tout ça. Et hier, ce qui était pas sympa, c'est que moi, en fait, je sais pas si je vous avais dit, mais je suis allergique. Je fais des réactions allergiques en fait aux piqûres d'insectes, que ce soit moustiques, araignées, n'importe quoi. Et là, je pense que hier, comme j'ai été piquée de partout et que j'en ai quand même pas mal des piqûres, j'ai fait une grosse réaction allergique. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça m'a fait une énorme crise de démangeaison, c'est horrible. Et moi, quand je me fais piquer, en fait, comment vous dire, mais je chope des plaques. C'est-à-dire ça gonfle, ça vient tout rouge, ça vient chaud et ça fait une énorme plaque. Et j'ai une piqûre qui a vraiment enflé, c'est impressionnant, ça fait un énorme machin. Et ouais, après j'ai fait cette réaction allergique, vraiment c'est horrible, c'est comme je vous dis, vous avez envie de vous gratter à mort et il faut pas le faire justement. Mais c'est affreux et puis vous sentez qu'il y a tout, que ça vous brûle, que je sais pas comment dire, expliquer, mais j'ai fait ça. Et le soir, bah du coup avec chérie, bah, je sais comment faire en cas de piqûre, j'ai prévu, j'ai une petite concoction à base d'huile essentielle que je me suis préparée avec mon fameux livre, là, ma bible des huiles essentielles avec différentes huiles que j'ai mélangées, huile essentielle, huile végétale, je sais plus exactement tout ce qu'il y a dedans. Et j'applique ça avec un coton-tige sur les piqûres. Et hier avec chérie, c'est ce qu'on a fait pour la toute grosse qui vraiment, elle est horrible, elle me démange à mort. En fait, on faisait en sorte de toujours essayer de la garder au frais parce que dès qu'il y a du froid, quand même, ça atténue cet effet d'inflammation et de démangeaison. Donc, on essayait de la garder au frais. Alors, l'idée qu'on a eue, c'est qu'on a pris un linge de cuisine propre. Je l'ai imbibé dans un peu d'eau froide. Je me le suis enroulé autour de la jambe. Chérie, il avait ses trucs pour faire tenir les pansements. Là, pour le faire tenir autour de ma jambe, on va fixer avec ça. C'était vraiment, voilà, on a fait, c'était une idée comme ça. Et puis, moi encore sur la piqûre, j'avais mis une crème anti-inflammatoire qui a un effet un peu rafraîchissant. Et là, ça me soulageait pendant un certain moment, mais tous les temps de temps, il fallait rechanger, remettre. Et ça m'a soulagée jusqu'au soir. Et le soir, ben, j'ai un médicament que je dois prendre en général quand je fais des grosses réactions comme ça. C'est un anti-allergique justement. Sauf que j'aime pas trop prendre ce médicament parce que déjà j'ai mon autre traitement à prendre pour le reste. Et voilà, ça fait un médicament en plus. Mais quand je le prends, disons que c'est un médicament qui rend somnolent. Donc je sais que si je le prends, ben le reste de la journée, soit je dors à moitié. Et des fois l'effet persiste jusqu'au lendemain, même si je le prends le soir. Hein. Donc pour vous dire, ce matin j'avais encore la tête dans les fesses, voilà. Et du coup, bah, ce matin ça a été tranquille. J'ai regardé des vidéos YouTube. Et ensuite, bah, je suis rentrée chez moi, j'ai défait mes affaires. Et, euh, et après, bah, j'étais un peu à la piscine. Et ça me fait aussi du bien d'aller à la piscine quand j'ai des piqûres. Parce que le froid de la piscine, justement, soulage. Et quand je ressors de l'eau, comme je suis fraîche à un bon moment, eh bien, ça me fait du bien. Voilà. Donc là, ça m'a fait du bien. Et puis, sinon, bah, on a profité qu'il fasse beau aussi aujourd'hui pour manger dehors, être en famille. Et du coup, bah, tout ça pour vous dire en fait que j'ai pas trop lu aujourd'hui. Mais hier, j'ai quand même bien avancé. Alors, si je reprends les livres pour justement faire un point pour clôturer ce vlog. Hein. Donc voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que c'était un super séjour, comme je vous le disais. Et seul bémol, comme d'hab, c'est que moi je me suis fait bouffer par les insectes, mais au bout d'un moment j'ai l'habitude. Mais là c'est vrai que je me suis vraiment fait bouffer de partout. Et l'idée d'aller en forêt hier, c'était peut-être pas une bonne idée, mais voilà, c'est comme ça, maintenant c'est fait, c'est fait. Et alors, pour revenir aux lectures. Pour le tome 2 de l'Immortel, j'ai lu hier soir, j'en suis à environ à 65%. Donc j'aime beaucoup, comme d'hab je les prends pas à la main, je vous mettrai les coups ici, si j'y pense. Et du coup, comme je disais, pour le tome 2 de l'Immortel, j'en suis à environ 65%. Alors franchement, j'aime bien parce que là, aussi, il s'est passé quand même des éléments, on va dire, qui m'ont captivé. Après, je dois dire que la romance, comme j'avais dit dans le tome 1, j'étais pas emballée par la romance, pour moi, je ne le suis toujours pas. À voir comment cela va évoluer jusqu'à la fin. Mais en tout cas, pour le moment, les éléments qui s'y passent m'attirent pas mal et j'ai hâte de voir comment tout cela va évoluer. Sinon, j'ai également avancé dans Blue Lake, le tome 3. Là, j'en suis également à une 60aine de pourcent, j'ai bien lu. Et la tournure que prennent les choses, alors franchement, déjà, l'idée de ce tome 3,
je suis hypée de fou. Et là, il s'est passé d'autres éléments, j'ai envie de vous dire, je pense que je vous dis la même chose depuis le début de ce vlog, mais il y a eu un nouveau rebondissement qui m'a... Je me suis dit, ah ouais, ça je m'y attendais pas. Et là, il y a eu une révélation aussi, juste avant que je m'arrête. Et je m'y attendais pas non plus. Et je me dis que suite à cette révélation, la fin de cette trilogie pourrait me réserver bien des surprises. Alors, je m'attends à vraiment être surprise en bien. Et j'ai vraiment hâte de la poursuivre. Donc, je sais que je vais la continuer rapidement parce que comme ça se lit tout seul. Et sinon, le manga de la Reine des Neiges que j'ai ici. Voilà, la Reine des Neiges 2. Je n'ai pas avancé dedans, mais je vais le terminer ce soir parce que nous sommes le dernier jour du challenge été glacé. Et j'ai l'intention de le terminer pour pouvoir valider une autre ligne de bingo du challenge été glacé de Nina Quill. Voilà, donc là c'est la première chose que je vais faire ce soir, c'est terminer ce manga pour pouvoir cocher une autre case du bingo. Voilà pour ce vlog. Voilà. Et puis, ah oui, alors vous aurez du coup prochainement aussi mon bilan du challenge été glacé, même si on va dire je suis pas trop foulée, c'est-à-dire que j'ai pris des lectures quand même qui se lisent assez vite pour arriver à mon objectif. Si je termine le manga ce soir, j'aurai atteint mon objectif d'atteindre la catégorie flocon. Et sinon, alors pour le vlog que vous voyez là, je vais le monter demain et je pense vous le mettre en ligne mercredi pour vraiment que vous l'ayez en suivi. Voilà, donc demain il va falloir que je m'attelle au montage, mais je sais pas combien de temps il va faire, mais voilà, demain c'est montage et mercredi normalement il est en ligne, vous l'aurez. Du coup, voilà pour ce petit vlog, je sais pas si je vais appeler ça un weekly vlog, je sais, on verra bien comment je le nommerai. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un agréable week-end en ma compagnie. Et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, si ça vous a plu, si vous avez apprécié. Et si comme d'habitude vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là je réfléchis quel emoji pouvez-vous mettre. Eh bien, vous pouvez soit mettre un emoji, vous savez, un peu de vacances, l'île, le parasol. Avec la plage, voilà, pour faire dépaysement, vacances, relax. Ou sinon, comme on a été voir la citadelle de Belfort, mettez l'emoji lion pour le lion de Belfort, pourquoi pas. Et voilà, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à vous abonner. Car voilà, ça me soutient et ça me motive toujours à vous proposer du nouveau contenu. Et voilà, sur ce, j'arrête de blablater. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!